Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Ensemble aujourd'hui, nous allons résoudre la deuxième et dernière question de l'exercice numéro 7 du sujet du brevet Métropole 2015. Dans cet exercice, il est question de l'étude de la pente d'une route. On vous expliquait dans l'énoncé de départ qu'une pente à 10% signifiait que quand on faisait 100 mètres de déplacement horizontal, il y avait 10 mètres de dénivelé. Autrement dit, la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée était de 10 mètres. Dans la question numéro 2 que nous étudions dans cette vidéo, il est question, on vous dit dans certains pays, il arrive parfois que la pente d'une route ne soit pas donnée par un pourcentage, mais par une indication telle que 1, 2,5, ce qui veut alors dire que pour un déplacement horizontal de 5 mètres, le dénivelé est de 1 mètre. Lequel des deux panneaux ci-dessous indique la pente la plus forte? Alors, pour ça, vous avez un panneau qui vous indique 15% de pente, un panneau qui vous indique 1/5 de pente. On va dire ça comme ça. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez essayer de vous représenter la situation par un schéma et puis ensuite, en multipliant un des deux triangles, d'arriver à l'autre pour voir un petit peu quelle est la distance qui va être la plus grande. Ici, on vous demande qu'est-ce qui indique la pente la plus forte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ici, le dénivelé, on a dit pour 5 mètres de déplacement horizontal, on a 1 mètre de dénivelé, alors qu'ici, pour 100 mètres de déplacement horizontal, on a 15 mètres de dénivelé. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir quelque chose qui soit comparable, alors soit avec l'un, soit avec l'autre. On va faire ce qu'on appelle une règle de 3. Le plus simple, c'est de partir de celui-ci. On va aller à 100 mètres de déplacement horizontal. On est à 5 mètres, on va passer à 100 mètres. Donc on fait finalement de la proportionnalité, hein, c'est extrêmement simple. 5 pour aller à 100, eh bien, on multiplie par 20. Ici, 1 pour aller à 100, on va multiplier par 20 également. Autrement dit, ça veut dire que dans le cadre du deuxième panneau, on a un dénivelé de 20 mètres pour un déplacement horizontal de 100 mètres. Autrement dit, une pente de 20%, d'accord? Donc on peut dire que le panneau B correspond à une pente de 20%. C'est donc le panneau B, c'est donc lui qui indique la pente la plus forte. Alors on aurait pu aussi faire dans l'autre sens, hein, faire 5 ici, donc divisé par 20. On aurait obtenu un nombre à virgule, ce qui n'est pas forcément en tout cas, c'est peut-être mieux de choisir la deuxième méthode et on arrive tout à fait à répondre à la question. Cette vidéo ainsi que cet exercice sont maintenant terminés. Je vous invite à revisionner les vidéos sur les exercices sur lesquels vous avez pu avoir du mal à comprendre. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.